Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes réunis ici, lors de ce moment avec Dieu, pour vivre quelque chose qui peut transformer complètement la manière dont vous commencez votre journée. C'est un moment spécial, une rencontre directe avec le Père, pour lui rendre grâce pour la vie avant de faire le premier pas vers les batailles et les victoires qui nous attendent. Quand nous ouvrons les yeux sur l'homme, nous nous souvenons souvent de quelque chose de fondamental. Le simple fait d'être en vie n'est pas un, mais deux miracles. Les Écritures nous enseignent « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Psaume 118, 24. Ce verset n'est pas seulement une belle phrase, mais un cadeau pour voir chaque matin comme un nouveau commencement. Un nouveau chapitre écrit par la main du Créateur. Prenez un instant pour réfléchir à vous-même. Combien de fois vous êtes-vous souvenu et avez-vous remercié pour un jour de plus? Combien de fois les problèmes, les soucis ou les pressions étouffent-ils la joie de réaliser que respirer est un don divin? Combien de fois, sous le poids de votre travail, de vos factures, de vos responsabilités ou de vos luttes intérieures, oubliez-vous que le fait d'être en vie est la plus grande preuve de la miséricorde de Dieu envers votre vie? La prière du matin n'est pas seulement une habitude religieuse. C'est un fondement spirituel pour que vous puissiez marcher avec force, clarté et but. Quand nous commençons la journée en remerciant Dieu, nous plaçons nos âmes sur le rocher inébranlable qu'est le Christ. Ainsi, notre journée commence fortifiée, car nous réaffirmons que la vie est un soleil et chaque respiration est une preuve de l'attention que notre Père nous porte. La Bible nous enseigne que les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Avez-vous déjà pris le temps de méditer cette promesse? Chaque matin est une nouvelle chance. Chaque lever de soleil est une opportunité de recommencer. Peu importe ce qui est arrivé au bon moment, peu importe les erreurs ou les fautes du passé. Dieu nous donne une nouvelle opportunité de vivre. Maintenant, il nous accorde le pouvoir de la vie pour nous aider à marcher dans la lumière, l'espérance et la foi. Les hommes et les femmes de Dieu, tout au long de l'histoire, ont compris l'importance de chercher la présence du Seigneur dès le matin. David, par exemple, a déclaré « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me prépare à ta rencontre et je veille. » Psaume 5, 3. David savait que la manière dont nous commençons la journée détermine comment nous affronterons les défis. Si nous commençons avec gratitude, foi et confiance, aucun obstacle ne sera trop grand pour nous. La gratitude ne se limite pas à des mots. C'est une attitude du cœur qui ouvre des portes, attire la faveur de Dieu et transforme l'environnement autour de nous. Paul nous enseigne « Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » 1 Thessaloniciens 5, 18. Cela signifie que même dans les moments difficiles, même quand nous ne comprenons pas, la gratitude nous relie à la paix parfaite de l'esprit. Imaginez comment serait votre journée si, au lieu de commencer par vous plaindre, anxieux ou préoccupé, vous commenciez par rendre grâce. Imaginez que, avant de faire quoi que ce soit, vous leviez les yeux vers le ciel et disiez « Seigneur, je suis béni par la vie, je suis béni pour un jour de plus. Je suis béni pour ma respiration, pour la famille que j'ai, pour l'opportunité de me relever. » Grâce à Dieu, nous avons le pouvoir de changer notre perspective. Là où beaucoup voient des problèmes, un cœur reconnaissant voit des opportunités. Là où beaucoup voient le désespoir, un cœur reconnaissant trouve la paix. Souvenez-vous du peuple d'Israël dans le désert. Dieu les a nourris avec la manne qui tombait chaque jour. Ils n'ont pas eu à s'inquiéter car sous la provision de Dieu, elle se renouvelait chaque matin. C'est le même message pour nous aujourd'hui. Nous n'avons pas à vivre dans l'anxiété car le Seigneur a préparé tout ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Une provision, une direction et il est toujours disponible. Il suffit de lui faire confiance et de dire « Merci Père ». Peut-être traversez-vous des difficultés financières, des problèmes de santé, des conflits familiaux ou des pressions émotionnelles.
Pourtant, le fait que vous soyez ici en train d'écouter ce message est un signe que Dieu n'a pas abandonné votre histoire. Il continue de vous soutenir, de donner de la valeur à votre voix et d'ouvrir des chemins que vous n'avez pas encore parcourus. La grande clé spirituelle de la prière du matin nous apporte la gratitude et réaffirme que la vie est un don de Dieu. Jésus nous a enseigné que la vie est bien plus que des soucis matériels. Si Dieu prend soin des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, combien plus prendra-t-il soin de vous? Matthieu 6, 26, 30. C'est pourquoi, ensemble, nous remettons cette nouvelle journée entre ses mains avec un cœur reconnaissant, sachant que la gratitude ouvre les portes au miracle. Je veux que vous sachiez quelque chose de très important. Il y a un cadeau spécial réservé pour vous à la fin de ce moment. Ce n'est pas un bien quelconque, mais une parole prophétique qui peut changer le cours de votre vie à partir d'aujourd'hui. Si vous restez captif ou attaché, vous le recevrez. Mais si vous partez tôt, vous pourriez manquer ce que Dieu a préparé pour vous fortifier, vous renouveler et vous encourager d'une manière unique. Maintenant, prions ensemble. Père bien-aimé, en ce moment sacré du moment avec Dieu, nous nous présentons devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Nous reconnaissons que le simple fait d'être en vie est une preuve de ton amour et de ta fidélité. Merci pour un jour de plus. Merci pour une vie entière de vie. Merci car, même si nous ne le méritons pas, ta miséricorde se renouvelle sur nous. Combien d'entre nous n'ouvriront pas les yeux demain, Seigneur? Mais nous sommes ici, et ce n'est pas un hasard. C'est la grâce, c'est le soin, c'est la protection. Nous élevons nos voix en adoration, car nous savons que, sans toi, nous ne sommes rien. Tu es la source de la vie, le soutien de notre existence et la raison de notre espérance. Aujourd'hui, nous déclarons que cette journée t'appartient. Toutes nos pensées, décisions et pas sont en toi. Tout comme David se lève et ouvre la voie pour chercher ta face, nous aussi, nous nous tournons vers toi pour te remercier, prier et demander ta direction. Merci Seigneur pour la nourriture que nous avons, même si elle semble peu, car nous savons que tu la multiplies. Merci pour la maison, la famille, les amitiés et les expériences, car chacune d'elles nous façonne, nous enseigne et nous rapproche de toi. Merci pour les portes qui ne s'ouvriront jamais et pour celles qui s'ouvriront encore. Merci car ta parole garantit que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Romains 12, 2. En ce jour, nous déclarons que nous ne marcherons pas par nos propres forces, mais que nous dépendrons de ta direction. Nous voulons apprendre à nous reposer en toi et à avoir confiance en chaque détail que tu as préparé pour nous. Tout comme Josué a entendu ta voix et a eu le courage de s'emparer de la terre promise, nous aussi, nous voulons entendre ta voix et avancer avec foi, même face à des murs infranchissables. Nous savons que, quand nous nous confions en toi, les murs tombent et les barrières sont détruites. Père, nous plaçons devant toi toutes les zones de nos vies, les rêves non réalisés, les projets lointains, les peurs qui nous paralysent. Nous croyons qu'en toi, nous trouvons la direction, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, 105. Remplis nos cœurs de courage. Aujourd'hui, nous pourrons marcher à ton écoute, en nous souvenant que nous ne sommes pas seuls. Tout comme Josué et Caleb ont cru à la promesse quand tous les autres étaient dominés par la peur, nous aussi, nous voulons faire plus confiance à ta voix qu'aux circonstances. Donne-nous des yeux spirituels pour voir au-delà de toutes les difficultés, car nous savons que tes pensées sont plus hautes que les nôtres. Ésaïe 55, 9. Protège notre foyer, Seigneur. Délivre-nous de tout mal, de tout accident et des armes de l'ennemi. Nous couvrons notre vie du sang de l'agneau et déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Bénis notre travail afin que nous exercions nos activités avec sagesse et excellence, en veillant à ce que tout ce que nous faisons soit bon à tes yeux et non aux yeux des hommes. Colossiens 3, 23. Fortifie notre corps, renouvelle notre esprit et soutiens notre âme. Donne-nous la force de travailler, d'étudier, de prendre soin de la famille et de faire tout ce qui est nécessaire.
Tout comme Jésus a guéri tant de malades, nous croyons que tu as le pouvoir de nous restaurer. Matthieu 8, 16, 17. Bénis aussi nos finances. Tu sais ce que nous devons payer, tu t'engages à pourvoir à nos besoins. Nous remettons tout entre tes mains et demandons la sagesse pour gérer nos ressources, en comptant sur ta provision. Tout comme tu as multiplié l'huile de la veuve, nous savons que tu es capable de multiplier les ressources dans nos vies. 2 Rois 4, 1, 7. Aide-nous à garder un cœur rempli de gratitude, pour ne pas devenir ceux qui ne t'appellent qu'en cas de besoin, mais ceux qui vivent en disant merci en tout temps. Intercédons aussi pour nos relations. Bénis nos amis, voisins, collègues de travail et ceux qui ne nous aiment pas en retour. Enseigne-nous à pardonner, à aimer et à être des instruments de ta paix. Matthieu 5, 9. Donne-nous la direction pour chaque décision que nous prendrons aujourd'hui. Souvent, nous ne savons pas quoi faire, mais nous croyons que tu nous guideras sur le bon chemin. Nous voulons être comme Salomon, qui a demandé la sagesse plutôt que les richesses et a reçu les deux. 1 Roi 3, 11, 13. Seigneur, prions pour notre nation. Bénis nos dirigeants, donne-leur du discernement et de la justice pour gouverner le peuple. Que nous vivions des jours de paix et de prospérité, car la prière du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. Nous déclarons que ce sera un jour de victoire, de paix, de prospérité, de renouvellement et de miracles. Des portes s'ouvriront, des réponses viendront et des témoignages naîtront. Nous verrons ta main agir de manière surnaturelle dans nos vies. Merci Seigneur, car ta parole ne retourne jamais à vide. Ésaïe 55, 11. Tout ce que nous déclarons ici par ton autorité sera accompli, car tu es fidèle pour accomplir chaque promesse. Et maintenant, recevez cette parole prophétique pour votre vie. Je déclare que, en la présence de Dieu, il marche devant vous, ouvrant des chemins, abattant les barrières et détruisant toutes les œuvres trompeuses qui tentent de se dresser contre vous. Le pouvoir du Seigneur sera votre bouclier et votre force. Votre esprit sera renouvelé par la paix du Christ, votre cœur sera fortifié par la foi et vos pas seront guidés par le Saint-Esprit. Je déclare que les portes d'athée commenceront à s'ouvrir. Ce qui semblait impossible deviendra possible et la provision viendra de lieux inattendus. Vous serez surpris par l'amour du Père. Chaque décision sera inspirée, chaque rencontre sera bénie et chaque parole qui sortira de votre bouche sera remplie de grâce et de sagesse. Si vous étiez découragé, si le poids de votre vie semblait trop lourd, je déclare que le Saint-Esprit touche votre âme maintenant, chassant toute fatigue, tristesse et anxiété. Vous recevrez une nouvelle énergie, une nouvelle force et une nouvelle vision de la vie. Tout comme Jacob a lutté avec l'ange et en est sorti transformé, vous aussi, vous sortirez de ce moment avec une nouvelle identité et la marque de la victoire de Dieu sur votre vie. Genèse 32, 28. Que le Seigneur bénisse votre foyer, apportant la paix dans vos relations, l'harmonie dans votre vie et l'unité dans votre famille. Que le sang de Jésus couvre votre vie et vous libère de tout mal, de toute méchanceté et de toute attaque spirituelle. Si vous avez besoin d'une réponse, sachez que quelque chose bouge déjà en votre faveur. Ce qui semblait perdu sera restauré. Ce qui semblait terminé sera ravivé, car la dernière parole appartient à Dieu. Gardez cette vérité. Vous n'êtes pas seul. Le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert, qui fait jaillir l'eau du rocher et qui nourrit avec la manne du ciel, est le même qui marche à vos côtés. Il ne vous quittera pas, ne vous abandonnera pas. Sa fidélité est éternelle et son amour ne faiblira jamais. Commencez cette journée avec la certitude que vous êtes sous une promesse. Marchez la tête haute, car vous êtes conduit par la présence du Saint-Esprit. Vivez chaque moment avec la confiance que la bonté et la miséricorde du Seigneur vous suivront tous les jours de votre vie. Psaume 23, 6. Si ce message touche votre cœur, si vous sentez la présence de Dieu et avez été fortifié par la parole, manifestez votre foi. Veuillez utiliser cette vidéo comme un remerciement au Seigneur. Laissez un Amen. Commentez pour sceller cette prière dans votre vie.
Partagez ce message avec vos amis et votre famille, afin que d'autres puissent aussi être touchés par la grâce de Dieu. La vie n'est pas une quête pour peser les circonstances, mais la force réside dans le fait de marcher à son écoute. Et vous ne marchez pas seul. Que grâce au Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit restent avec vous aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen.